Chers amis parisiens, chères amies parisiennes, quel plaisir de vous retrouver ici. Réciproque, c'est important. À une date anniversaire de plusieurs bouleversements de notre histoire qui se sont produits à Paris. C'est à Paris qu'un 4 septembre, la République fut proclamée, en 1870, par Léon Gambetta depuis l'Hôtel de Ville, dans un quartier qui a connu bien des scènes historiques. C'est dans ces rues qu'à la fin de l'été 1944, les résistants FFI de Roltanguy, dont le siège était tout proche, et la 2e DB du général Leclerc achevèrent de libérer Paris, symbole de la libération de la France. Ce quartier qui m'est si cher, fréquenté par tant d'artistes et d'intellectuels, de Kiki de Montparnasse à Simone de Beauvoir, dans ces rues connues pour ses restaurants, ses loisirs, ses commerces et théâtres, sans oublier le théâtre de Bobino, le plus bel écrin des artistes. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que cette rue est celle du Paris que nous chérissons. Une rue qui respire la gaieté, la liberté si chère aux Parisiens. Cette liberté d'esprit et de parole indispensable au progrès, à la démocratie et à notre République. Le chanteur Renaud, qui a fait vibrer Bobino comme personne, aimait tant ce quartier qu'il a célébré dans une chanson la langue et la culture propres au 14e arrondissement. Mais la promesse du Paris célébrée par Montaigne et Baudelaire, ce n'est pas seulement la diversité des langues et des cultures, c'est aussi le rassemblement et la rencontre. La réunion dans un espace réduit de tous les quartiers qui ont chacun leur âme et leur ambiance particulière où l'on peut rencontrer tant de personnalités. Cette promesse, je l'ai découverte à 17 ans. Comme tant de Parisiennes et de Parisiens, je suis monté à la capitale depuis ma province, en l'occurrence depuis Toulon. Paris, capitale de la Révolution française, des droits de l'homme et du citoyen, capitale des arts et des lettres, capitale des mathématiques, capitale de la mode, capitale du cinéma, capitale des espoirs. C'est ce Paris qui m'a accompagné tout au long de mes évolutions, de l'étudiant au professeur, du mathématicien au conférencier, du vulgarisateur à l'homme politique. Ce Paris-là m'a fait rencontrer des enseignants, des artistes, des intellectuels et bien d'autres avec qui j'ai pu collaborer de projet en projet. Ce mélange qui crée de l'émotion culturelle, de la connaissance, du lien humain, dans un état de bouillonnement permanent qui fait rayonner Paris sur tous les continents. Cet esprit de Paris m'accompagne, nous accompagne. C'est beau, une ville creusée, qui brasse et qui permet de se grandir, de développer ses projets. Et pourtant, Paris est aujourd'hui chargé de tant de frustrations, de problèmes quotidiens, de stress et d'anxiété qui minent nos existences. Dans la rue, sur les marchés, dans les conversations en petits groupes, les Parisiens me disent « Nous n'allons plus pouvoir rester à Paris. Comment se loger dans les années qui viennent? Nous n'en pouvons plus des embouteillages, du bruit et du bazar. » On redoute que Paris soit le jouet de forces puissantes qui le dépassent. Spéculation, dérèglement climatique, évolution technologique non maîtrisée. Des forces qui menacent l'espoir que nos enfants, les générations futures, puissent continuer à vivre Paris. Comme si les choses imposaient leurs lois aux hommes. Mathématicien, si je me suis engagé en politique, c'est justement pour remettre la technique, les sciences, le savoir, le gouvernement des choses au service du gouvernement des femmes et des hommes. Les Parisiens l'ont ressenti et bien compris. Beaucoup m'ont dit vouloir redevenir maîtres de leur destin. Que ceux qui décident de l'avenir de Paris, ce ne soient pas des groupements d'intérêts, des appareils politiques ou des chapelles idéologiques, mais les citoyens, c'est-à-dire vous ou moi. Durant ces derniers mois, j'ai pris le temps de consulter des amis, des proches, des soutiens, des experts. J'ai pris mon temps pour vous consulter, chères Parisiennes, chers Parisiens. Que m'avez-vous dit? Que nous aimons notre vie de quartier, que nous avons de la chance d'être Parisiens, si Paris retrouve son esprit solidaire, sa bienveillance, sa ferveur,
si Paris se remet en mouvement avec nous, que nous aimons Paris quand il est vivant et accueillant pour tous, que nous aimons Paris quand il lutte contre toutes les formes de discrimination, de violence, et qu'il protège les droits et la dignité des femmes, trop souvent bafoués. Que nous aimons le Paris de la COP 21, celui qui prend la mesure de la menace environnementale, certainement la plus grave qui plane sur l'humanité avec le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la chute des ressources naturelles. Nous sommes fiers du Paris de la COP 21, mais nous ne le reconnaissons pas dans le Paris du quotidien. Toujours incapable de relever les défis de la pollution et de la végétalisation et de l'adaptation au changement climatique. Et pour se placer sur le chemin d'un monde à réchauffement limité tracé par les scientifiques du GIEC, seul scénario désirable pour le futur, il ne suffit pas de s'accorder sur des objectifs, mais aussi il nous faut trouver la voie. L'urgence est là, la jeunesse nous le répète sans cesse, et c'est aussi à Paris de montrer cette voie pour changer d'échelle. Vous m'avez aussi dit... C'est l'écho. Un écho amical et chaleureux et puissant. Vous m'avez aussi dit que nous aimons un Paris où chacun peut vivre, mais que nous redoutons le Paris qui fait fuir les familles, les plus modestes, les classes moyennes, par l'explosion des loyers et du coût de l'immobilier. Que nous aimons le Paris créatif et audacieux, cette ville lumière qui étonna le monde en inventant une nouvelle façon de vivre. Mais pas le Paris musée qui perd sa vitalité, qui a tant de mal à s'approprier les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Que nous aimons Paris dans ses célèbres avenues lumineuses, mais que nous avons honte du Paris sale et désorganisé, pollué et confus dont se plaignent nos visiteurs. Que nous aimons Paris dans sa musique et sa vivacité, mais que nous sommes fatigués des agressions, du stress et du bruit qui viennent ajouter à notre époque tendue. Que nous aimons le Paris des sports, de l'engagement humain et associatif, des liens humains qui ne doit jamais se résigner face aux exclusions. Que nous aimons le Paris de la mixité, des accents, du brassage culturel, et sommes tristes du Paris de la solitude et de la séparation. Paris est si pleine de promesses, et pourtant, aux prises avec tant de problèmes qui peuvent l'abattre. Paris aujourd'hui, la ville espoir, engendre frustrations et tensions. Pour rendre à Paris sa douceur, pour redonner aux Parisiens la fierté d'une ville d'avant-garde et l'harmonie de relations apaisées, il faudra résoudre bien des problèmes complexes et pour cela, travailler ensemble avec nos forces. Assembler des problèmes complexes, oui. Assembler des équipes pour résoudre des problèmes complexes, cela a été toute ma vie, avant la politique. Et venu en politique avec la liberté que confère une carrière dans la société civile, j'ai souhaité me mettre au service de cette transformation. Avant l'été, j'ai participé à un processus de désignation dont j'ai pu constater l'inadaptation pour faire éclore les projets, pour laisser s'exprimer l'indispensable liberté. J'ai pu mesurer les limites du fonctionnement d'appareils politiques que nous dénoncions il y a peu. J'ai attendu, avant d'en tirer les enseignements, de prendre ce temps d'écoute et de consultation. Ce que vous m'avez dit, ce que tant de Parisiennes et de Parisiens m'ont dit spontanément, c'est de continuer cette démarche. C'est de rassembler tous les talents et les volontés pour que nous puissions ensemble travailler à dépasser et à résoudre nos problèmes. C'est de mettre l'écologie au cœur de notre projet d'avenir. Une écologie efficace, une écologie servie par les sciences et la technologie, soucieuse des habitants et de leurs liens harmonieux, dans une démarche rigoureuse et cohérente.
Vous avez été si nombreux tous les jours à venir m'encourager. Vous m'avez dit, vous êtes libre, allez-y. J'ai la conviction qu'ensemble, nous pouvons faire autrement et mettre les Parisiens en mouvement pour retrouver notre dynamisme et notre fierté. J'ai la conviction que nous pouvons remettre l'hôtel de ville au service de ses habitants. J'ai la conviction que nous pouvons renouer avec notre grande histoire en projetant Paris hors de ses frontières au service du plus grand nombre. Oui, j'ai la conviction que nous pouvons refaire de Paris cette ville accueillante, quelle que soit notre provenance, notre condition, nos ambitions. C'est pourquoi je vous annonce ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. C'est ensemble que nous allons mettre Paris en mouvement pour en faire la métropole internationale de référence du XXIe siècle. Oui. Pour en faire la capitale d'un nouveau mode de développement écologique qui place l'humain et la nature au cœur des enjeux économiques, sociaux, numériques et démocratiques. Oui. C'est en ce sens que je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris. C'est ensemble. C'est ensemble que pour conjurer une ville de plus en plus dure, qui déshumanise, nous porterons le projet d'une ville douce, où les Parisiennes et les Parisiens pourront retrouver le pouvoir de vivre. J'en appelle aux bonnes volontés de tous. Cette candidature, je la porterai avec vous, avec toutes celles et tous ceux dans chacun des 17 arrondissements qui seront prêts à unir leurs volontés et à élaborer ensemble un projet d'avenir. Je la porterai avec bienveillance et liberté. Jamais dans l'attaque, mais toujours pour rassembler, non pour critiquer, mais pour construire ensemble des solutions. Les solutions, nous en connaissons des bribes, nous en connaissons les variables techniques, mais elles doivent être travaillées avec vous, pour vous. Dans chaque arrondissement, je vous proposerai dans les prochains jours une méthode pour dessiner ensemble l'avenir de Paris, pour que les idées des meilleurs experts puissent se frotter librement aux contextes locaux, aux particularités des quartiers, aux volontés des Parisiens. Ce nouveau chapitre de notre ville, ce sera à vous de l'écrire. Face au spectre d'une ville rongée par les combats et les oppositions, je serai le maire de tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. Je ne serai jamais un homme d'appareil. Et ce sera... Je ne serai jamais un homme d'appareil. Et ce sera, dans cette entreprise de réconciliation, une garantie que je ne dépendrai que de vous, tant que vous me ferez confiance.
Ils sont réactifs là-bas. Face au spectre d'une ville dure et agressive, je porterai le projet d'une ville douce, apaisée et harmonieuse, qui prend soin des personnes vulnérables, respecte les personnes âgées, lutte contre l'exclusion. Une ville qui protège et qui permet de se sentir libre. Face aux inégalités persistantes, face au déterminisme qui insidieusement bride les carrières de beaucoup, et particulièrement des jeunes filles, je porterai le projet d'une cité éducative pour tous, qui donne à tous ses enfants des clés d'avenir. Face au spectre du repli communautaire, je donnerai un contenu à la République du quotidien dans ces quartiers pour que chacun puisse librement y déambuler, s'exprimer et s'émanciper. Face au risque que Paris se retranche derrière son périphérique, je créerai les conditions du débat pour que nous puissions construire ensemble un Paris élargi en harmonie avec tous ces territoires environnants. Face à l'urgence du dérèglement environnemental qui nous concerne tous et bouleverse nos vies, je veux porter un projet exemplaire pour Paris et les Parisiens pour que notre ville soit la grande métropole qui répond à ce défi avec le plus de constance, de rigueur et de détermination. Je veux porter une écologie de proximité pour ses habitants qui ont plus que jamais besoin de se reconnecter à la nature et à la végétation. Je veux porter une écologie de l'action, où nous ferons beaucoup plus pour répondre à l'urgence. Une écologie des solutions, où nous réinventerons nos circuits de consommation, de déplacement, nos services publics locaux. Une écologie résolument moderne, solidaire, menée avec les citoyens et pour les citoyens, et qui sera au cœur de nos projets de logement, de mobilité, de consommation d'énergie et d'urbanisme. Un éco-progressisme qui nous mettra sur la trajectoire d'une ville et d'un futur vivable. Face à la menace de déshumanisation de la société, je veux renforcer la démocratie locale et directe qui permettra d'agir à échelle humaine dans son quartier et sa ville. Je veux aider les Parisiens à retrouver ce pouvoir de vivre et ce sentiment de dignité sans laquelle toutes les inventions ne veulent rien dire. Pour les Parisiens, la dignité, c'est celle de vivre sans crainte, librement. C'est aussi celle de sentir leur ville fière d'inventer avec audace une nouvelle modernité au service des femmes et des hommes. Cela a été la grande histoire de Paris. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament, disait le poète René Char. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Paris a un grand héritage et c'est ensemble qu'à partir d'aujourd'hui, nous bâtirons son avenir. Pour que vive Paris! Merci. Merci à tous et toutes.